Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le premier tuto de Noël. Ça, c'est un tuto que j'enregistre, enfin que je vous fais. Là, on est le 10 octobre et vous aurez cette vidéo le 1er novembre. Voilà, je vais le programmer. Alors, je vais essayer tout le mois de novembre de vous faire pratiquement tous les jours un tuto. Enfin, je vais essayer là voilà, toute la période d'octobre de vous faire voilà, des tutos, des idées pour Noël. C'est pas mon défi, mais voilà, j'ai vraiment envie d'essayer de vous inspirer tout le long de novembre pour faire des créations pour Noël. Donc là, le premier tuto, on va réaliser ensemble ces petites fées pour accrocher au sapin, réalisées avec beaucoup de choses voilà, de chez Action, les boules, le tissu, enfin l'organza qu'on trouve chez Action, le tulle, je crois que je l'avais trouvé chez Noz, beaucoup de produits voilà, Action et Noz. Voilà, on va réaliser ceci ensemble. J'espère que ça va vous plaire. Tuto quand même assez facile. Enfin, alors j'en ai réalisé pas mal ce week-end. Voilà. En vert, j'ai utilisé alors ici de l'organza, ici du tulle. Là, c'est un mélange de tulle noir et rose. Et ici, c'est de l'organza. Voilà. Alors, on va faire ça ensemble. Alors, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo, cette première vidéo. Je vais ranger mes petites fées. Donc, pour faire ces fées, il va vous falloir ces perles-ci. Ça, c'est des perles, je crois que j'avais eu, je crois chez Action, hein, je crois qu'on trouve ça. Ah non, celle-là, je crois que je les avais eu en partenariat. Voilà, c'est celle-là qu'on trouve chez Action, pardon. Récemment, en plus, je les ai trouvées, celles-là. Donc, on va utiliser pour les bras, pour les mains, pardon, ces deux petites. Hein. Donc, je vais essayer de les prendre bien ouvertes pour y passer du fil. Là. On va avoir besoin... Alors, le pot, c'est ouvert, je m'en suis rempli tout mon placard. Hein. Et ensuite, on va avoir besoin d'une perle comme ceci pour le corps. Et celle-ci pour la tête. On va avoir besoin de 4 perles en bois. Ensuite, je me suis fait un petit carton. Alors, je vais vous dire les mesures. Je cherche ma règle. Alors, sur du calendrier, je me suis fait un carton qui mesure 13 cm par 9 cm. Un peu plus de 9 cm. C'est pour pouvoir enrouler notre tulle. Alors là, je vais en faire une blanche. Une petite fée blanche. Vous pouvez aussi utiliser voilà, de l'organza, comme ceci. Des trucs comme ceci. C'est la même chose, c'est le même principe. On va aussi utiliser des trucs comme ceci là. Là, j'en ai de l'argenté. On en trouve chez Action de toutes les couleurs. On va avoir besoin aussi de la ficelle. Là, je vais utiliser aussi de l'organza blanc. Voilà, les ailes, j'ai fait, je vous montre vite le matériel. J'ai fait avec ces choses-là que j'avais trouvé chez Lidl. C'est des petits papillons, des découpes papillons. Ça m'embête pas. Bon, si vous n'avez pas ça, vous pouvez carrément tamponner des papillons et voilà, détourner ou allez, avec des tamponnages ou avec des dies et après faire des écritures. Il y a moyen voilà, de se le faire soi-même. Je vais utiliser cette pelote là pour les cheveux. Une pelote que j'avais, je crois, chez Noz, je crois. J'avais trouvé ça. Je sais plus. Je sais plus du tout, c'est que j'avais trouvé ça. Je crois que chez Action, il y en a de la petite ficelle comme ceci, enfin, de la laine comme ça, pilou pilou. Je vais utiliser pour l'attache cet élastique là que j'avais eu chez Noz à 99 centimes. J'en ai pris 2 paquets. Fil élastique perle. Ben, moi, je vais utiliser pour faire mes accroches pour le sapin. Après, il vous faut des petits grelots, des strass, de l'organza pour faire les petits nœuds. Après, c'est la déco. Du gelato, de la peinture acrylique pour faire les yeux, et le gelato pour faire les joues. Et voilà, en matériel, je pense qu'on est bon. Donc, on va commencer par prendre du tulle et je vais venir enrouler comme ceci. Vous allez mettre beaucoup. Un bon ciseau à tissu
Donc là, je viens couper. Ensuite, ce que j'ai oublié de dire, qu'il fallait de la ficelle et de la colle liquide, enfin de la colle chaude. Je sais que vous êtes nombreux à pas aimer utiliser le pistolet à colle chaude. Pardon pour le bruit. J'essaie de, voilà, de dégager un peu mon atelier là, enfin mon plan de travail. Je suis un peu envahie. Voilà, de la, alors comment on appelle ça, de la ficelle en jute là. Donc j'en prends un bout. Alors je vous dis, sans doute je recouperai. Je prends un bout 19 cm. Voilà, on va venir prendre notre perle, la moyenne, pas les deux petites, et on va venir, voilà, passer le fil ici. On va venir passer la petite perle au milieu. Je vais venir faire un nœud que je décrocherai. Ça va faire ça les bras. Le corps, j'essaie de le mettre au milieu, voilà. Je vais venir bloquer ceci et là je viens récupérer ma perle comme ceci là et je vais venir avec un bout d'organza blanc, je vais venir faire le tour, hop, et là je forme le corps de ma fée. Je serre bien, je vais faire un double nœud et ça on le cachera après avec un autre nœud de couleur. Voilà, je viens couper l'excédent. Voilà, comme ça, là je peux défaire mes bras. Moi je les ai fait un peu trop longs, vous n'êtes pas obligé de faire à 19. Voilà, je les ai fait longs moi pour pouvoir faire le nœud après en bout. Là je vais venir couper comme ceci ma robe. Petite robe, la robe de la fée. Là c'est joli avec le tulle. Après, il faut bien couper. Mon ciseau est un peu petit. Voilà ma petite robe. Ensuite, donc j'ai préparé ma colle chaude, j'ai branché. Voilà, on va venir coller la tête. Avant, je prépare un bout de ficelle, enfin d'élastique. Je vais venir hop, faire un nœud. Comme ceci. Si vous entendez du bruit, c'est à l'extérieur. Ils sont en train de, les fermiers sont en train de labourer les champs. Donc je pense qu'on doit entendre le bruit du tracteur. J'espère que ça ne s'entendra pas trop. Donc là, je vais venir mettre un peu de colle pour fixer, voilà, pour fixer mon nœud à l'intérieur. Là, je vais couper. Donc j'enfonce bien pour bloquer le nœud. Et ensuite, je vais venir coller ma tête. Voilà, ici. Pour moi, rien de compliqué. Je vais laisser sécher.
Ensuite, on va préparer les cheveux avec la laine. Je ne sais plus où j'ai mis. Ici. Donc, j'utilise mes 3 doigts. Et je vais venir faire un... Alors, mes 4 doigts, je vais utiliser. 2, 3. Je vais faire 4 tours. Et ensuite, hop, je viens avec notre bout de fil faire un nœud au milieu. J'aime beaucoup cette laine, elle est toute douce. Voilà, et là je vais faire les petits cheveux. Venir coller ça ici. Après je couperai. Je mets de la colle derrière pour faire adhérer un peu de cheveux pour pas qu'on lui voie le crâne. Et là je viens couper pour vraiment faire les cheveux. Alors c'est pas le bon ciseau celui-là, je vais faire avec celui-là. Voilà. Donc, ceux qui sont trop longs, je viens les faire à mesure. Là, après, je vais remettre de la colle ici par côté pour bien coller les cheveux par côté. Comme ceci. Ensuite, on va venir coller celui-là qui dépasse le cheveu. Voilà, on va venir mettre les bras. Je vais agrandir un peu les trous pour pouvoir passer ma ficelle. Donc, je viens faire un nœud. Vous voyez, si vous voulez faire les bras longs ou pas longs. Donc là, je vais mettre un peu de colle pour maintenir. Voilà, on va faire pareil ici. Ça fait de jolis faits pour le sapin. Ça, c'est sympa. Plutôt la colle chaude, il faut faire attention à ne pas se brûler.
Voilà pour les bras. Hop. Et ensuite, je vais lui faire les yeux. Voilà, je vous montre voilà, comment faire les yeux. Et après la déco, on la fera ensemble. Pratiquement la poulie est pratiquement finie. Il ne reste plus qu'à coller les ailes derrière. Pour la petite clochette, je vais utiliser du fil métallique. Je vais choisir encore la couleur. Je vais voir par rapport au nœud que je fais devant. Donc je vais faire les yeux. Voilà. Donc pour faire les yeux, je vais utiliser un crayon. Je l'ai mis. Voilà, je vais utiliser un Faber-Castell voilà, pour faire tout ce qui est poupée, faux futur, les yeux, etc. J'utilise pratiquement que ces stylos-là. Après, vous pouvez utiliser de l'acrylique noir. Donc, pour les yeux, rien de compliqué. Je fais un petit point, un peu ovale. Et ensuite, je vais utiliser du gelato. Pour faire les joues. Et ensuite, avec mon petit outil là, de l'acrylique blanche, je vais venir faire des petits ronds. Et les yeux aussi, hop. Voilà, et là, je vais laisser sécher. Pendant que je laisse sécher, je vais chercher de l'organza, les clochettes qui vont correspondre à la couleur que je veux. Voilà, je vais rehausser, parce que ça est bien blanche. Je vais rehausser, alors je vais aller chercher tout ça, je ne suis pas préparée. Et je vous reprends. Voilà, je suis allée chercher mon matériel. Donc j'ai pris mes petites ailes de papillon, écriture et un peu noir et noir vintage un peu. Un petit diamant en forme de cœur. Là, je me suis fait un nœud avec voilà, sur cet organza. Voilà, que j'avais, je crois, chez Noz, mais il y a très longtemps. Donc, je vais venir coller. Ah oui, j'ai pris ça aussi en rouge. Je vais venir lui faire la petite couronne sur la tête. Là, je viens lui coller le petit nœud. Voilà, pour rehausser un peu le blanc. Ici, je vais y mettre le cœur en strass. Je vais coller droit. En évitant de mettre de la colle dessus. Et ensuite, je vais faire, hop, je vais lui coller. Donc, je prends la mesure. Hop. Donc, je forme un petit cercle. Et voilà, je vais venir le coller. Voilà, comme ceci. De vous brûler. Chose que je fais souvent, je me brûle beaucoup. Mais bon, à force, mes doigts, je le ressens, mais bon, je n'ai pas trop de traces, ça va. Je commence à m'habituer. Ben, mes doigts s'habituent au chaud du pistolet à colle. Voilà, et là, je vais coller les ailes. Donc, je vais mettre de la colle au milieu pour coller celui-là. Et derrière, coller comme ceci. Ah, la petite clochette, je ne l'ai pas préparée.
venir préparer la petite clochette. Voilà, j'ai préparé 2 petites clochettes. J'ai enlevé le nœud. Alors pour enlever le nœud avec le pistolet à colle chaude, vous chauffez et ça se décolle assez facilement. Donc voilà, il faut, avant de coller le nœud, coller. Alors là j'ai fait un nœud. Voilà, on va venir coller les clochettes. Alors j'ai utilisé du fil métallique. Voilà, j'ai mis deux clochettes sur le fil. Voilà, je viens coller ça. Et ensuite je vais venir coller, recoller le nœud. Voilà, comme ça on cache le et après on va venir couper l'excédent. Voilà, ça se voit pas. Voilà, on a nos petites clochettes. Je vais venir brûler l'organza pour éviter que ça s'effiloche. Voilà. Et voilà, et ma petite fée est finie. Je trouve, ouais, je trouve ça sympa. Et voilà, je viens plier un peu les ailes pour faire en 3D. Vous direz ce que vous pensez de ce tuto. Quand même assez simple à faire avec du matériel qu'on a dans les placards. Voilà, ici avec le tulle, ici avec de l'organza. J'ai vu chez Noz, pareil. Ça c'est des petits, c'est de l'organza tout en tout petit. C'est exactement, j'ai fait exactement la même chose. À rouler. Bon là j'ai mis les clochettes autour du ruban. Comme le ruban est plus petit, j'ai pu les mettre autour. Pour l'idée de déco, là c'est pareil, j'ai utilisé du tulle rose avec des paillettes et j'ai mis les grelots de chaque côté. Là, les ailes, c'est des ailes bleues. Là, vous me direz laquelle vous préférez, la blanche rouge, la bleue, la verte, la rose ou celle-là, elle est en 2 tons. J'ai utilisé 2 sortes de... Alors, j'ai utilisé de l'organza et du tulle noir. Et voilà, j'ai enroulé en 2 fois pour réaliser le corps. Voilà, vous direz laquelle vous préférez. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.